Vous trouverez un PDF reprenant la correction de points 2, 3, 4 et 5. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez détailler un ou plusieurs de ces exercices. Voyons maintenant la transformée de Laplace inverse, qui est également une révision. Donc, en première, vous avez vu la décomposition en fractions simples et je propose de faire un rappel. Il y a 3 formes possibles en fonction du dénominateur de la fraction. Commençons par voir la première forme que l'on peut rencontrer. Donc le dénominateur est factorisable et se factorise de cette manière. Nous allons donc décomposer notre fonction de transfert en 2 fractions simples, une sur s-1 et une autre sur s-2. Ici, le degré du numérateur est toujours le degré inférieur au degré du dénominateur. Donc ici, c'est de degré 1, donc ici, ça sera de degré 0. Donc ici, on est en S, ici, on est en rien. Si en dessous, on était en S carré, on aurait mis du S au-dessus. Même principe ici. Donc, on met tout sur le même dénominateur. Donc, A facteur de S-2 plus B facteur de S-1 doit être égal à 5S moins 7, ce qui est repris ici. Donc là, différentes manières pour trouver la valeur de A et la valeur de B. Soit on développe tout, on met des termes en S et des termes en rien. Ou alors, on peut remplacer, par exemple, S par 2. Donc, si je remplace S par 2, ici, ça va être nul, donc ça n'existera plus. Ensuite, on aura 2 moins 1 qui fait 1. Donc, 1B est égal à 10, 5 fois 2, 10, moins 7, 3. Donc, B est égal à 3. On a déjà trouvé B. Donc, pour S égale 1, on remplace ici aussi. Donc, S vaut 1, ça va faire 1 moins 2 moins 1. Donc, moins A. Ici, on a 1. Donc, 1 moins 1 qui fait 0. Donc, ça s'annule. Donc, on a moins A égale 5 fois 1 moins 7. Donc, moins 2. Donc, moins A égale moins 2. Donc, on trouve que A égale 2. La première forme revient à ceci. La deuxième forme revient à ce type-ci. Donc, on va pouvoir factoriser notre dénominateur, mais ici, on arrivera à un carré parfait. Donc, S plus 1 au carré. Donc, voilà, ça, c'est la petite différence. Donc, là, quand on a un terme de cette sorte-là, le S plus 1 au carré doit être décomposé, simplement lui, en 2 fractions simples. Donc, S plus 1 et puis S plus 1 au carré. Le S-2, on l'a déjà vu dans l'exemple précédent. Donc là, ça sera bien A, hein, donc là c'est terme en S, donc là, le degré en dessous c'est terme en rien. Là vous allez me dire, c'est du S carré, donc là ça devrait être du S. Non, puisque ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est bien uniquement du S. Donc le terme ici, c'est sans rien, donc B. Même principe, on met tout sur le même dénominateur, donc là on va multiplier A par S plus 1 et par S-2. B par S-2 et C par S plus 1, le tout au carré, et ça sera égal à 3S carré plus 2S plus 2. Donc on choisit judicieusement les termes, les valeurs de S qu'on va choisir. Donc on va prendre 2, comme ça va annuler ici. On va prendre moins 1, comme ça va annuler ici. Et il nous en manque un, on prendra 0 pour faciliter les calculs. Donc si je prends 2, ça s'annule, ça s'annule. Il reste 2 plus 1, 3 au carré, 9, 9C. Égale donc 3 fois 4, 12, plus 2 fois 2, 8, plus 2, donc le tout fait 18. Donc 9C égale 18, donc C est égal à 2. On remplace par moins 1, donc si je remplace par moins 1, ça s'annule. Et ça s'annule, donc il reste moins 1, moins 2, donc moins 3B est égal à... Donc là, on remplace par moins 1, donc ça fait 3 fois moins 1 au carré, donc 3 fois 1, donc 3, moins 2, plus 2. Donc on aura moins 3b égale 3, donc du coup on en déduit que b est égal à moins 1. Et je remplace par 0 en sachant que c vaut 2 et b vaut moins 1. Donc en remplaçant par 0, ici je vais avoir 1 fois moins 2a, moins 2b et 1c qui vont être égales à 2. Donc, comme je connais la valeur de B et de C, je peux remplacer B par moins 1, donc ça fait bien plus 2, et C par 2, qui vaut bien 2. Donc, on obtient moins 2A plus 2 égale 2, donc moins 2A égale moins 2, donc A égale 1. Et il ne reste plus qu'à remplacer. Et c'est terminé. Pour la troisième forme, nous allons avoir un dénominateur qui n'est pas factorisable. Donc le delta de S carré plus S plus 1
est négatif. Donc si on le calcule, on voit bien qu'il vaut moins 3 et qu'il est négatif. Donc on a un cas, le troisième cas, donc le cas supplémentaire. Celui-là, nous l'avons vu dans l'exemple 2. Donc celui-là, il faut le décomposer en S-1 et en S-1 au carré. Et voilà. Et celui-ci, on le laisse tel quel, sauf que cette fois-ci, comme on est en degré 2 en dessous, au-dessus, on va être en degré 1. Donc on va avoir, au lieu d'avoir simplement C, on va avoir CS plus D. Même principe, on met tout sur le même dénominateur. Donc le A, il faut le multiplier par S-1 et puis par S carré plus S plus 1. Le B, il faut le multiplier par S carré plus S plus 1. Et le CS plus D, il faut le multiplier par S-1, le tout au carré. Et tout ça devra être égal à S cube plus S carré plus 4S. Donc là, j'ai choisi de remplacer S par 1, comme ça va m'annuler cette partie-là, puisque si ça vaut 0 et cette partie-là, donc il restera 1 plus 1 plus 1, donc 3B est égal à 1 plus 1 plus 4, donc 6. Donc nous en déduisons rapidement que B égale 2. Pour la suite, je ne voyais pas de valeur particulière à choisir, donc j'ai choisi de développer l'ensemble de cette partie-là. Voici le résultat. Et d'isoler, bon, je sais que B vaut 2, donc je peux le remplacer. Et d'isoler donc les termes en S cube, les termes en S carré, les termes en S et les termes en rien. Donc de là, j'en déduis que A plus C, donc les termes en S cube, il y en a A plus, donc si on regarde A plus C ici doit être égal, combien j'en ai ici? Un seul, A1. Ensuite, les termes en S carré, donc 2, moins 2C, moins, plus D, pardon, et doit être égal à 1, etc. Donc ici, j'ai que 3 inconnus, hein, donc B, je l'ai déjà trouvé, donc il me reste A, C et D, donc 3 occasions auraient suffi. Ici, j'en ai 4. Donc je détaille le calcul. Donc je commence par calculer celle-ci, la première. Donc ici, je trouve que C égale 2 plus 2D. Ensuite, je peux injecter C dans celle-ci. Ensuite, j'en déduis que D est égal à moins 1. Donc je peux traiter celle-ci. Ici aussi, puisque j'ai D égale moins 1, je peux trouver rapidement C, mais je peux aussi le trouver dans celle-ci, puisque j'ai maintenant la valeur de A. Et voilà le résultat. Donc bien sûr, ça prend un peu plus de temps que je l'ai développé, bien entendu. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Je vous propose maintenant de trouver la transformée, la place inverse des fonctions suivantes, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Nous allons faire ensemble le premier et vous trouverez la correction des suivantes en PDF. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, vous ne comprenez pas la résolution sur format PDF. Donc, on a cette fonction-là. Donc, comme on l'a vu ici, c'est la première forme. Donc, on va décomposer en deux fractions simples, S plus 3 et S moins 2. Donc, A plus B. On met tout sur le même dénominateur. Donc, A facteur de S moins 2 plus B facteur de S plus 3 doit être égal à 1. Je prends S égale 2, comme ça va m'annuler cette partie-là. Et il ne me restera plus que 2 plus 3 qui vaut 5B est égal à 1. Donc, B égale 1 cinquième. Et S égale moins 3 pour que ça m'annule cette partie-là. Dans ce cas, il me restera moins 3, moins 2, moins 5A est égal à 1. Donc, A égale moins 1 cinquième. Là, j'ai fini par la décomposition en fractions simples. Maintenant, il ne me reste plus que de passer de la décomposition en fractions simples à la transformée de la place inverse. Donc, pour passer de ma décomposition en fractions simples à ma transformée de la place inverse, j'utilise le formulaire. Donc, nous avions 1 sur S plus 3. Donc, la voici ici. Donc, qui vaut exponentielle de moins AT. Voilà. Et nous avions S moins 2. Donc, c'est la même formule. C'est bien celle-ci. S moins 2, donc, qui vaudra exponentielle de moins AT. Attention que cette fois-ci, A vaut moins 2. Donc, il vaudra exponentielle de 2T. Donc, voici le résultat. Donc, le moins 1 cinquième reste dedans. Nous utilisons la formule du formulaire. Et ça devient exponentielle de moins 3T. Le 1 cinquième ici reste devant et nous utilisons la formule du formulaire et qui devient exponentielle de 2t.
Nous avons résolu ensemble le 1. Essayez tout seul de faire le 2 et le 3. Vous trouverez la correction en format PDF et n'hésitez pas à me contacter si vous ne comprenez pas la résolution.